Donc aujourd'hui, ton activité, c'est quoi? C'est de faire du ghostwriting, donc de l'écriture pour les Alors, dirigeants? ouais, plus globalement, en fait, si tu veux, mon activité, c'est vraiment de travailler sur la stratégie de contenu, d'aider, en fait, les professionnels de l'hôtellerie et du bien-être, donc tout ce qui est vraiment hospitality au sens très large, les aider, en fait, à faire de leur contenu en ligne, globalement, un vrai levier de business à terme. C'est-à-dire que ça soit ton site web, que ça soit ce que tu fais sur les réseaux sociaux, ce que ce soit en termes de newsletter, c'est comment, grâce au contenu et grâce à tout ce que vous pouvez sortir de chez vous, vous pouvez aller chercher du chiffre d'affaires et vous pouvez en fait vous développer dans le sens qui vous intéresse. C'est soit développer ton expérience client parce que tu dis moi c'est pas mon PMC qui m'importe, c'est vraiment d'asseoir mon expérience client et le côté unique de mon expérience client. Ça peut être des personnes qui disent moi mes taux d'occupation ils sont bons, mais vraiment j'ai besoin de mettre de la valeur, d'apporter de la valeur en plus pour augmenter mon PMC. Ça peut être aussi des personnes qui disent mais moi je veux sortir de ma dépendance exclusive, je fais que du booking parce que j'ai aucune visibilité sur internet. Et en fait, si tu veux, le ghostwriting avec LinkedIn, c'est un élément de cette stratégie globale. Et c'est vrai qu'au début, je faisais que du ghostwriting, je faisais que des posts LinkedIn, c'était mon positionnement unique. Et en fait, je me suis rendu compte, une fois j'ai une cliente qui m'a dit, mais moi c'est super ce que je fais sur LinkedIn, c'est intéressant, je vois que ça fonctionne, on crée une communauté, mais pourquoi on peut pas faire la même chose sur Instagram? En fait, je me suis dit, mais en fait, elle a raison. Et si tu veux, quand tu fais que LinkedIn, c'est quand même hyper limité Bien sûr. dans ce que tu peux, surtout, sauf si vraiment tu fais de la recherche de leads via LinkedIn. Et là, effectivement, ça peut être autonome. Mais moi, en fait, dans ma vision de dire je me spécialise sur la cible des hôteliers et j'aide les hôteliers, c'était en fait quelque chose qui était insuffisant. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment cette approche globale. Tu vois, et l'idée, c'est de dire, on regarde ce que vous faites aujourd'hui, on prend déjà l'objectif que vous poursuivez, on s'assure qu'il y a un objectif clair, parce que toi et moi, on sait que quand on communique, quand on a des contenus et que derrière, il n'y a pas d'objectif clair, il se passera rien, mais c'est logique. Donc, en fonction de leur objectif business, on audite, on regarde ce qu'ils font aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un site web? Est-ce qu'il est bien référencé? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Est-ce qu'il y a une newsletter? On regarde tous ces aspects-là, comment ils sont sur les réseaux sociaux, sur lesquels ils sont présents et qu'est-ce qui se passe dessus. Est-ce que ça commente? Est-ce que ça interagit? Et puis, en fait, à partir de cet audit, pardon. Non, tu viens de parler de newsletter, donc j'allais te poser cette question suivante, je vais te laisser finir après ce que tu disais, mais est-ce qu'aujourd'hui, pour un hôtel, et pourquoi pas pour un spa, puisqu'on en parlait, c'est incontournable, ou en tout cas, c'est vraiment une valeur ajoutée d'avoir une newsletter? Ouais, parce que en fait, si tu veux, la newsletter, c'est vraiment un élément. Tu sais, le contenu, c'est comme une pyramide. En fait, il y a du contenu qui va te permettre d'acquérir de nouveaux clients. C'est pour être visible, donc tu vas acquérir de nouveaux clients. Il y a des contenus qui vont te permettre vraiment de te faire aimer par les gens qui t'ont découvert, parce que se faire découvrir, c'est une chose, se faire aimer par eux, c'en est une autre. Et puis il y a des contenus vraiment qui vont être là pour convertir. En fait, cette notion de tunnel de contenu, de tunnel de conversion, elle est, enfin, si tu commences à voir le contenu, si un hôtelier commence à voir son contenu comme ça, il va voir qu'il peut gagner de l'argent avec. Et la newsletter, c'est vraiment le contenu où tu as la place pour t'exprimer. Et c'est des gens qui ont manifesté un premier intérêt de te recevoir. Et en termes de taux d'ouverture, mais en termes aussi de conversion, c'est vraiment aujourd'hui un des outils qui fonctionne le mieux. Mmh. Donc en fait, une bonne newsletter. Alors, l'autre jour, j'ai fait une petite analyse de newsletter parce que je savais qu'on allait s'en parler. Avec ce qui se faisait ici au Canada, je me suis inscrite sur plusieurs newsletters et ce que se fait en France. Les Ah. newsletters des hôteliers, elles restent encore très très business, très très, Mmh. mais pas dans le bon sens du terme, très Non, promotionnel. pour moi, c'est ça, c'est corporate et ça manque d'âme terriblement. On Voilà, je s'ennuie quand on lit parle des de newsletters, moi, hein. exactement. Je parle de moi et de moi. Je parle de mes promotions. Je parle de ma nouvelle, voilà, je vais avoir une telle exposition de peinture, etc. Et en fait, c'est vraiment chiant. Enfin, comme tu dis, on s'ennuie. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, on développe de plus en plus de newsletters entre guillemets de marque. Ça ne veut pas dire qu'on parle en se regardant le nombril. Ça veut dire qu'une marque, elle va prendre la parole sur tel ou tel sujet. Oui, à la fin, elle va orienter vers son site web. Oui, elle fera passer un message d'ordre plus promotionnel, si je peux le dire comme ça. Mais par contre, elle va vraiment aborder, ça peut être parler de l'environnement, qu'est-ce qui est important chez eux, ce qu'ils font pour, mais pas avec directement la vente qui va se pousser derrière. Et notre milieu de l'hôtellerie, il est encore un peu, il a les défauts de ses qualités. Dans les défauts, c'est que c'est un milieu qui est compliqué à aborder sur la stratégie de contenu, parce que tu sens bien que c'est pas la priorité. Nous, on reste des milieux d'opération
Et c'est quand même difficile, surtout pour des hôteliers indépendants, et c'est vraiment ma cible, qui n'ont pas de ressources dédiées sur ce sujet-là, hormis parfois un apprenti qui fait de son mieux, un ou une apprentie qui fait de son mieux, mais qui est pas formé par définition. Et en fait, donc, eux, ils constatent qu'ils sont pas visibles, ils constatent que, il leur manque des clients, il leur manque du PMC, mais par contre, ils n'ont pas la ressource en interne et ils ont du mal à mettre de la valeur derrière. Donc, les amener sur ces sujets-là, c'est un peu comme le spa à l'époque, c'est un peu encore comme le spa. Tu vois, c'est pas toujours facile de les faire payer pour ça. Par contre, le bon côté, c'est qu'il y a tout à faire, quoi. Parce que c'est pas Et oui. des métiers où, en fait, on a déjà tout essayé. Je dis toujours en rigolant qu'il y aura une vraie prime, une prime au premier entrant, quoi, je sais pas comment on dit en français, mais c'est la personne la première qui rentre sur le marché, parce que Oui. c'est en termes de tout C'est une prime d'opportunité, un effet d'opportunité. voilà, c'est ça, exactement, exactement, c'est tout à fait ça. Mm. Et en fait, parce que j'en suis persuadée, quoi, parce que voilà, et c'est aussi ce qui fait le charme de notre métier. Alors, Donc voilà, pour répondre à ta question sur la newsletter, oui, c'est mais évident que bien c'est faite. c'est hyper intéressant de parler de newsletter. Alors, tu le sauras, j'en suis convaincu puisque j'ai moi-même l'hebdo d'Hospitality Insiders et que j'essaie vraiment d'être très régulier là-dessus et d'amener un contenu de valeur ajoutée qui soit en plus différent de ce que je fais sur d'autres réseaux. Donc, il y a un vrai challenge, mais là, on n'est pas là spécifiquement pour parler de moi, mais je le dis aussi à mes étudiants, à qui je donne des cours de marketing et qui sont dans l'hôtellerie. Je leur dis, pensez à cet outil-là qui est pas juste un truc pour spammer des clients dans leur boîte email, mais qui permet vraiment d'aller dans leur boîte, leur envoyer du contenu. Est-ce que newsletter et pas que, tu peux nous parler d'une stratégie de communication à adopter pour un hôtel indépendant? Peut-être si tu as quelques conseils. On a des insiders qui sont des indépendants parmi nous et auxquels tu pourrais donner quelques conseils à mettre en pratique. Tout à fait. Et en plus, alors, moi, j'adore les indépendants. Les gens les gens avec qui je travaille se reconnaîtront. Mais en plus, c'est des conseils qui sont tout à fait valables parce que dans les mauvais conseils que je t'ai expliqué tout à l'heure, sur les newsletters et tout, il n'y a pas d'indépendants dedans. Donc, c'est vraiment que des gros, entre guillemets, Ah et oui. qui sont restés à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on peut avoir des conseils pour tout le monde. En fait, si tu veux, par exemple, je vais te prendre un exemple tout bête. Donc, un hôtel indépendant, donc, 25 chambres vers le Marcanterre, donc dans le nord de la France. Un hôtel qui fonctionne plutôt bien, pas des chiffres extraordinaires, mais une bonne tendance. Et en fait, ils sont venus me voir d'abord pour la partie spa parce que ça dormait. Donc, on a parlé pas mal du spa. J'ai fait une mission pour eux sur le spa. Et en fait, dans le cadre de ce travail sur le spa, j'ai forcément audité le reste de la communication. Et tu vois, quand on parlait de stratégie, c'est ce que j'explique. Je leur expliquais aussi d'abord, ce qu'il faut, c'est partir de votre site web. Parce que quand tu es indépendant, c'est indispensable. Je mets de côté toute la partie réservation, channel manager, parce que ça, il faut toujours s'interfacer sur des gens qui le font très bien. Et sur la partie rédactionnelle du site web, ça, c'est ton cœur de... C'est vraiment là, en fait, que tu donnes ta couleur, que tu dis qui tu es, Mm. que tu marques... Alors, on appelle ça, tu sais, l'USP, la unique, enfin, Unique la selling proposition proposition. unique de vente, on va dire. Mais c'est presque la marque personnelle de l'hôtel. Tu sais, en fait, on parle toujours de marque personnelle pour les hôteliers, mais imagine, c'est la marque personnelle de l'hôtel, quoi. Et en fait, par exemple, quand tu fais l'audit, c'est important que ce site web soit déjà clair. Là, quand j'ai audité, on parlait de tout le monde. On parlait des couples en week-end romantique, on parlait des voyageurs d'affaires, et on sent, si tu veux, que ça a été fait par des gens qui leur ont dit, on va attirer tout le monde dessus. Donc, on fait du SEO, on met tout le monde. Et du coup, tu sais pas du tout à qui ils parlent. Quand on parle à Donc, tout le la monde, on carte parle à personne, hein. exact, c'est Mm. très bien de le redire parce que tout le monde le sait. Alors du coup, si tu veux, tu ne sais pas du tout à qui ça s'adresse et tu n'as aucune idée de la richesse de ce qu'il peut y avoir derrière. Ensuite, tu vois, on a regardé donc ce site web, donc bien soigner tes textes, savoir à qui tu parles, et définir en fait à qui tu parles. Tu feras jamais l'économie, ne faites jamais l'économie si vous lancez votre hôtel, si vous le repositionnez, ou même si vous avez jamais fait le travail, ne faites jamais l'économie de dire mais qui on est et à qui on parle. Ça ne veut pas dire que vous parlerez pas aux autres, mais ça veut dire que dans votre discours, vous vous positionnez sur cette cible-là et c'est eux que vous souhaitez attirer et j'ai envie de dire, c'est vers eux que vous souhaitez briller, sachant que vous, vous n'attirez pas que ces gens-là, mais vous pouvez pas mettre tout le monde dedans. Donc c'est déjà de savoir ça et déjà créer ton site web et rédiger tes textes en disant je parle à cette personne-là, c'est ma cible, c'est la personne dont je veux soulager la vie, sa vie elle est comme ça, donc là en l'occurrence leur cible c'était plutôt les cibles les couples, on a travaillé dessus, donc c'est les couples amoureux, plus ou moins amoureux, en tout cas qui veulent un week-end romantique, soit pour se retrouver, soit pour fêter des retrouvailles. Ils sortent un peu de la ville. Tu sais, on a un peu affiné ça. Comme ça nous permettait de trouver en fait
le discours qui allait bien et avec lesquels on devait s'adresser. Et après, partant de là, donc le site internet, il est classique chez l'hôtelier. Il y a un côté qui est hyper intéressant, c'est le guide de destination qui te permet de faire du contenu de qualité, tu vois, mais et qui doit être bien organisé, bien fait, mais qui te permet aussi d'illustrer la personnalité de ton hôtel. Et puis ensuite, derrière, une fois que tu as ça, ben, l'idée, c'est de mettre très vite en place une newsletter. Et c'est même avant. Alors, les réseaux sociaux, ils sont importants. Mais les réseaux sociaux, c'est pas ce qui va te permettre de construire ton audience. Ça t'appartient pas. Demain, tes comptes tombent, c'est terminé. Oui. Donc, très vite, mettre en place une newsletter. Et ça te permet de récolter, dès que tes clients s'en vont, de récolter avec leur avis, avec leur autorisation, leur adresse email et de pouvoir garder un lien avec eux. Et ce lien-là, il va pas te servir à dire grande promo sur les week-ends de Toussaint. Tu pourras le dire, mais ça te permettra aussi d'entretenir un rapport avec eux. C'est parler des rénovations de l'hôtel qui sont en cours, d'une nouvelle installation que vous avez faite, d'un nouveau fournisseur que vous avez sélectionné parce que il est développement durable. Tu vois, c'est vraiment de tisser ce lien-là. Et quand tu te dis, tiens, j'ai des nouvelles de l'hôtel, comme tu aurais des nouvelles d'une personne. Tu vois. Et ensuite, il y a une couche qui est importante, qui est une couche. Alors, avant même d'aller sur la couche des réseaux sociaux, un autre contenu super important, les avis clients. On arrête de faire faire les réponses aux avis clients par les stagiaires parce que Complètement. non mais c'est des choses. Alors je sais pas si tu l'as vu aussi, mais en fait quand tu vois ça, tu te dis mais c'est du contenu en fait qui nous permet d'être prouvé. Finalement, c'est du contenu Bien sûr. d'acquisition, C'est de la preuve d'acquérir des sociale. clients. Donc voilà, tu vois, il vaut mieux se focaliser dessus que de se focaliser pour faire des posts Insta que personne ne voit, qui sont faits un peu au hasard, tu sais, ou de faire des choses qui n'ont pas de sens. Faut jamais oublier, comme tu dis, on parle à quelqu'un et on sait à qui on s'adresse. Donc, les avis clients, super important. Et seulement après, quand tu as cette bonne base-là, bien sûr que de se faire voir, donc tu vas être vu par ton site web, c'est important d'avoir un SEO qui soit bien fait, mais ça, c'est dans tes textes c'est parce que ton contenu est bien fait que ça va te permettre d'avoir cette visibilité-là. Et puis, c'est vrai que les réseaux sociaux peuvent t'aider à avoir encore cette couche un petit peu plus supplémentaire, à te faire connaître. Mais par exemple, c'est pas parce que tu fais de la story Instagram que tu te fais connaître, parce que une story Instagram, que les gens qui te suivent, qui vont la voir. Donc tu vois, c'est important de bien positionner un hôtel qui fait des stories. Ça veut dire que pour que ça soit utile, il faut que dans les gens qui les voient, ce sont ses clients potentiels. Tu Oui. vois, c'est pas le truc à prioriser, même si c'est peut-être le plus fun. Même chose. Alors après, tu vas en parler des autres réseaux sociaux. Je pense que se focaliser sur un réseau social, celui qui correspond à la cible que tu vises avec ton site web, ben c'est l'idéal. Et puis derrière, c'est d'avoir en fait un travail sur des piliers de contenu, c'est-à-dire de savoir de quoi je parle et surtout à quoi ils doivent servir. En fait, si tu veux, le contenu, c'est beaucoup de stratégie au départ. Et si tu veux éviter cette phase-là, tu vas passer beaucoup d'énergie à poster plein de trucs. L'autre jour, il y a un chef étoilé qui me disait, mais moi, je poste des super belles photos. Et en fait, non, il n'y a pas d'interaction. Mais en fait, si tu veux, ça suffit pas, en fait. S'il n'y a Bien pas sûr. Aujourd'hui, ça suffit plus, ça c'est sûr. tu vois, on est d'accord. Et même si les photos sont extraordinaires, s'il n'y a pas du discours derrière, s'il n'y a pas des choses qui se disent derrière, Oui. s'il n'y a pas Vraiment un le message côté storytelling, c'est ça voilà. que tu veux dire. C'est exactement. Et c'est pour ça que si tu veux, c'est important de définir ça en amont et de faire en sorte que chaque brique arrive dans ta stratégie de communication Mmh. au bon moment. Et même si c'est pas la plus sexy, c'est pas celle qui t'excite le plus, c'est important de respecter ça. Mmh. Si je résume, moi j'entends, moins mais mieux, c'est-à-dire peut-être moins de réseaux sociaux, pas essayer d'être partout, mais mieux adapté à ta Mmh. clientèle et réfléchir ce tunnel de vente, un petit peu ce tunnel Oui, de conversion dont tu tout à parlais, fait. de où est-ce que ton client, tu vas aller le chercher, comment est-ce qu'il va te trouver et comment est-ce qu'il redescend les différents niveaux, Exactement, ouais. vers ton site web et notamment vers ta newsletter puisque Tout à tu fait, disais dans ton canal de conversion, c'est vraiment là que, ça tout à transforme fait. en fait Tu et sais, un petit d'ailleurs exemple juste pour pardon. compléter, ça marche pour les hôtels, mais ça marche évidemment pour tout type d'entreprise. Moi, c'est clairement ce que je pratique aussi, d'avoir les réseaux sociaux qui me permettent d'aller, viser large. L'objectif derrière, c'est d'envoyer mes visiteurs vers mon site web et qu'ensuite de mon site web, ils aillent s'abonner, à Lib2 et derrière, c'est là où je peux leur envoyer des contenus, les plus, convertissants, possibles. Mais toi, tu es le meilleur exemple possible de ce qui se fait, à ce niveau-là. Enfin, tu as craqué le game à ce niveau-là et c'est intéressant. C'est exactement cette logique-là. Tu vois, par exemple, c'est important de pas partir avec des a priori. Dans les réseaux sociaux, je te donne un exemple, il y en a un qui peut être super utile pour des hôteliers, c'est Pinterest. Alors sur le papier et même par exemple pour la marque employeur, ça paraît tout bête, mais contenu sur Pinterest, d'abord ils sont très longs, ils durent longtemps. Ça veut dire qu'un même contenu
te coûte moins cher en coût marginal, coûte moins cher puisque il est plus utilisé. Pinterest, c'est la plateforme des jeunes où les jeunes font leurs projets. C'est une plateforme de projet, plateforme de jeunes. Donc, t'imagines, par exemple, en termes de communication, il y a certainement des choses très intéressantes à mettre en place. Moi, j'adorerais qu'un hôtel me dise, ben voilà, je cherche encore à développer la marque employeur. J'adorerais lui dire, écoutez, on monte un projet autour de Pinterest et avec des vrais KPI, on regarde si ça fonctionne ou pas. Mais tu vois, c'est un réseau auquel on pense pas. Tu te dis, ah, c'est la déco et tout. Mais il y a certainement des valeurs, des choses à aller chercher plus intéressantes pour un hôtel d'une certaine taille que de poster, par exemple, des offres d'emploi toujours sur LinkedIn et de rien faire d'autre que ça et de dire, non, mais en fait, LinkedIn, ça marche pas. Ah ouais, mais partage d'offres d'emploi, ça marche pas, c'est sûr, mais je crois que ça marche nulle part, en fait. Donc, tu vois, c'est se poser ces questions. C'est pour ça que c'est très Ah, c'est important hyper de toujours intéressant. dire, c'est quoi mon objectif et l'objectif business que j'ai en prenant la parole et comment je le déroule derrière. Et tu vois, moi, en plus, mon idée, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est donc de les aider dessus, donc dire, bah voilà, on fait l'audit. Vous avez cet objectif-là, on fait l'audit de vos contenus. Quel est l'espace, qu'est-ce qui manque pour qu'on atteigne cet objectif? Tu vois, l'idée, c'est pas de dire on recommence tout parce qu'il n'y a rien qui va, parce que c'est jamais le cas. Et une fois, tu sais qu'on a fait, donc, quand on a cet audit, on sait ce qu'il faut faire. Je mets en place le plan d'action avec eux. Et surtout, je les aide à l'implémenter en interne. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est pas de vendre des prestations tous les mois pardon, pour faire des posts ou quoi que ce soit. J'en fais commencer pour amorcer la machine. Et moi, ce que j'aime plus que tout, c'est de dire, voilà, votre structure, elle est comme ça, vous avez qui dans votre équipe? Eh ben, pour pérenniser le travail qu'on met ensemble, qu'on met en place ensemble, eh ben, on va, essayer de voir si on peut avoir une apprentie, et je vais chiffrer ça en leur disant, voilà, nous, on attend ça du contenu, l'objectif, c'est ça, et derrière, voilà ce que ça peut vous coûter en interne. Tu vois, l'idée, c'est de les aider au maximum à être autonomes. Parce que c'est parce que cette communication, ce travail de contenu, il va durer sur le temps, qu'on va réussir, en fait, que ça va porter ses fruits. Et c'est important pour moi d'avoir ce côté accompagnement dans la durée et de dire, ben, moi, après, je continue à piloter 1 heure de temps en temps si vous en avez besoin, et de leur donner les moyens d'aller au bout. Parce qu'un hôtelier indépendant, je veux pas lui dire, mais alors, tous les mois, vous allez me donner 500 ou 1000 euros en récurrent. Enfin, je veux dire, le chiffre, c'est pas comme ça, quoi. Oui et c'est hyper intéressant ce que tu dis quand tu parles de temps long et là encore, alors je pense pas du tout avoir craqué le game pour le coup, mais par contre, après 3-4 ans à rédiger des newsletters et à partager plein de contenus, je peux le dire, c'est en effet long de créer sa communauté et on peut pas, juste investir, dans un peu de communication, dans une stratégie et Mmh. s'imaginer que 3 mois après, on va, remplir nos caisses et notre hôtel notamment. C'est très, très long à développer et je pense que quand on lance ce genre de stratégie, il faut commencer à le faire sur 1, 2, 3 ans minimum pour voir un vrai, ROI, pour parler chiffres, et après par contre, c'est l'effet boule de neige. C'est qu'une fois que, la pierre elle est lancée dans la descente, elle va de plus en plus vite et elle grossit énormément. Mais au début, en effet, elle est très, très lourde à Mmh. bouger cette pierre. C'est pour ça que c'est vraiment important et moi je le dis même pour les prestataires qui font la même chose que moi ou qui font des choses complémentaires, c'est hyper important de pas voir court terme et se dire ben moi c'est important vraiment de donner les moyens à nos clients d'être autonomes. Alors sur le papier, tu peux dire bah oui, mais c'est moins de chiffre d'affaires, mais ça fonctionne pas comme ça en fait, parce que ce qui est important, c'est que le client il soit satisfait, que lui ça fonctionne. C'est lui, comme tu dis, ça fait boule de neige. Et moi, mon ambition, c'est pas de travailler avec les mêmes clients pendant 10 ans en fait, c'est plus de m'enrichir en voyant à chaque fois des situations différentes, des clients différents, Mmh, pouvoir faire bénéficier les suivants des premiers acquis. C'est la bien sûr, richesse d'un consultant en fait. Autrement, clairement. Mmh. autrement, t'es Hem un salarié déguisé et c'est pas le but.